Je n'ai rien dit, mademoiselle, mais tout de même... Ne vous inquiétez pas, mon petit José. Elle le saura, je lui dirai, je vous le promets. D'ailleurs, madame est-elle rentrée? Sûre qu'elle est rentrée, elle est dans son bureau du jardin et elle travaille. Elle n'a pas vu que je partais. C'est-à-dire que les affaires de mademoiselle n'étaient pas tout à fait déballées comme cela lorsque madame est rentrée. Mais elle ne sait rien alors. Rien et... Chut, José, je vais la trouver. Je ne vais pas habiter loin. Rassurez-vous, nous nous reverrons. Oh non, ne faites donc pas cette tête-là, vous me feriez pleurer. Il est hors de question que je pleure. Non, je m'en vais. Au revoir, mon petit José. Je vais la trouver. Non, Marie-Louise, non, non, non et non. 100 fois non. Cette histoire n'a aucun sens. Et voyez-vous, Eh bien non, je ne vois pas. Vraiment, je ne vois pas. Je ne comprends pas. Et devrais-je dire plutôt, je ne vois plus, je ne comprends plus. Du reste, pourquoi vous faut-il toujours un sens? J'allais vous le dire. Il me faut un sens parce que... D'ailleurs, ça n'a pas d'importance. L'important étant qu'il n'y a pas de sens. Et pour moi, enfin quand je dis moi, je veux dire nous, Marie-Louise, vous et moi. Eh bien moi, il me faut un sens. Mais mon ami, c'est idiot. Vous êtes une intellectuelle. Vous ne sentez rien, c'est naturel. Bon, il vous faut du sens, mais vous en avez déjà 5. Vous êtes insupportable à la fin, vous jouez sur les mots. Mais que voulez-vous? Vous me connaissez, j'adore jouer. Et puis, vous êtes agaçant. Enfin, ce n'est pas mon rôle, mais le vôtre. Je ne suis pas écrivain, moi. Bah justement, je ne joue pas sur les mots, moi, comme vous voudriez le laisser supposer. J'ai eu bien trop de respect pour eux, pour... Trop de respect, tu me naturel. Bah, pas assez engendre du mépris. Mais je ne vous méprise pas. Encore heureux. Mais quel rapport? Mais le rapport est que je ne vous méprise pas, certes, mais au moins je vous quitte. Vous me quittez. C'est pas la peine de faire cette tête-là. Oui, je vous quitte. Je vous quitte. Mais c'est pas toute une affaire tout de même, comme s'il s'agissait de quelque chose de nouveau. Non, je vous quitte. Et je vous dis ça comme d'autres vous diraient, mais je joue au tennis. Et s'ils disent ça, c'est qu'ils pratiquent ce sport depuis longtemps. Eh bien moi, je vous quitte de la même façon, depuis longtemps. Absurde. Mais c'est absurde. Absurde. Et vous qui prétendez ne pas jouer sur les mots. Alors que pour une fois, tout cela se tient, tout cela a un sens. Et ce sens est si simple, si évident, si naturel. C'est celui de la vie. Je vous ai aimé. Comme on aime lorsqu'on n'a pas 20 ans et qu'on ignore encore ce qu'est l'amour. Je vous ai aimé avec ferveur et patience, en me persuadant chaque jour que c'était ça l'amour, qu'il n'y en avait pas d'autre. Je vous ai aimé avec foi. Et vous avez abusé de ma confiance. Ah non, ne m'interrompez pas, je vous en prie. J'étais crédule, certes, mais c'était de mon âge, et cela vous arrangeait. Non, alors attention, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas. Disons simplement que cela pouvait vous plaire. On peut être à la fois une jeune fille et une jeune femme. De l'une à l'autre, il y a tout un chemin que je vous dois du reste, et qui ne s'efface pas comme ça d'un coup de chiffon. Mais au bout de ce chemin, savez-vous ce qu'il y avait contre toute attente? La jeunesse, mon ami, la jeunesse. Et celle-là, je ne vous la devais pas. Non, elle était là depuis longtemps, mais désormais, je la découvrais, je la respectais, je la ressentais. Et je ne veux plus l'ignorer. Mieux, je l'accueille les bras grands ouverts. Vous n'avez pas réussi à me la prendre. Et maintenant que je la retrouve, bien je me dis qu'elle est bien belle, qu'elle est pleine de promesses et de vie, et puis que j'aurais tort de ne pas en profiter. Mais quoi, vous croyez que j'invente, que je me raconte des histoires? Mais non, pas du tout. Cette jeunesse, elle est bel et bien là. Elle ne se contente plus de sagesse et de beaux mots, cette fois-ci, elle prend les voiles. À propos de voile, Marie-Louise, qu'elle envolée. Enfin, un peu de sérieux, je vous prie. Quoi, je vous aurais escroqué votre jeunesse, je vous l'aurais dilapidée. Vous y allez un peu fort, vous ne croyez pas? Non, je ne plaisante pas, Jean. Je ne plaisante pas. Je ne suis on ne peut plus lucide et je porte un regard sérieux, distant aussi peut-être pour la première fois sur ce que fut notre... Notre? Mais vous savez très bien ce que je veux dire, enfin, appelez-le comme vous voudrez. Ce n'est vraiment pas le genre de chose qui peut se dire en un mot. Mais dites-le en une phrase. Mais à quoi bon? Nous nous sommes aimés, voilà tout. Comme vous êtes drôle, Marie-Louise. Vous arrivez avec votre jeune jeunesse, vous la remettez entre mes mains, et puis comme ça, d'un coup, vous me reprochez de vous l'avoir volée. Mais ne nous sommes-nous pas aimés? C'est bien ce que je dis, vous êtes extraordinaire. Comment voulez-vous que je vous réponde? Je vous répondrai la même chose qu'au début. Vous n'aviez jamais fait l'amour, et déjà vous prétendiez connaître l'affaire sur le bout des doigts. Et l'amour ceci, et l'amour cela, et vous disiez, et vous parliez. Il devait être unique et éternel. Et vous étiez une adorable petite fille. Pleine de préjugés et d'idéaux, mais adorable. Or moi, Marie-Louise, qui n'ai pas votre âge, je ne savais rien de l'amour, si ce n'est
Mais c'est autre chose. Et sans jouer sur les mots, je vous dirais que l'amour, comme bien des sentiments du reste, mais celui-ci plus particulièrement peut-être, l'amour donc sans le connaître sur le bout des doigts, a toujours été pour moi une simple question de tact. Vous me quittez, fort bien, mais savez-vous au moins ce que vous quittez? Ce n'est pas tant moi que vous quittez, Marie-Louise, mais votre jeunesse. Ah non, taisez-vous, vous vous trompez. Je conserverai de vous, enfin de nous, un sentiment enfin un souvenir merveilleux, mais ce n'est plus qu'un souvenir, et c'est rien d'autre. Dois-je croire que vous mijotiez ce petit éclat depuis longtemps? Mais ce n'est pas un éclat, Jean. Plus rien n'est lumineux. Tout est si obscur, si différent peut-être seulement, exactement comme si j'avais ouvert les yeux. Au début, je voyais par vos yeux, j'entendais par vos oreilles, et puis je me moquais bien d'un sixième sens. J'en avais qu'un et c'était vous. Vous, mon histoire, vous, mes pensées, mes rêves, vous, enfin, mon univers, et je vivais dans cette seule lumière. Mais ne souriez pas. Je ne pouvais pas imaginer que le monde sans vous puisse être autre chose que ténèbres. Et puis petit à petit, j'ai ouvert les yeux et vous n'avez rien vu. Vous n'avez pas vu comme je vous suppliais pour que vous m'aveugliez à nouveau, pour que vous me rendiez à votre regard. Alors j'ai appris à voir toute seule. J'ai appris à reconnaître les choses sans vous pour me guider. Et c'est étrange. Mais cette pénombre que je craignais n'était pas du tout là où je l'attendais. Non, elle est venue d'elle-même se déposer comme un grand voile sur notre amour. Alors c'est ainsi, vous me quittez? Oui. Au moins puis-je savoir où vous allez si je ne suis pas trop indiscrète? Mais quelle question? Je vous ai déjà répondu, j'y suis déjà. Enfin, quand on vit une aventure comme celle-ci, Jean, il n'y a pas 36 choses. Il y avait vous, rien que vous. Alors que voulez-vous qu'il reste? Moi? Bien non. Le reste, tout ce qui n'est pas vous. Et somme toute, cela peut vous sembler la même chose. Vous étiez pour moi tout le monde et le monde lui-même. Bien aujourd'hui, il y a encore vous, mais il y a aussi les autres, le monde. Et je choisis les seconds que je ne connais pas encore. Avez-vous une amie? Oh non. Pour le coup, vous m'inquiéteriez. Est-ce donc si sérieux? Mais extrêmement. Je ne vous cache pas que j'aurais presque préféré que vous me quittiez pour quelqu'un d'autre. Ça vous semble bien curieux et pourtant non. J'y tiens. Car vrai, on vous quitte, cela est possible. Il aura trouvé mieux, du moins il le croira. Il y a des chances pour qu'il change d'avis ou pas. Après tout, nous ne sommes pas parfaits, mais lorsqu'on vous lâche comme ça pour personne, voyez-vous, Marie-Louise, eh bien, je trouve ça plus terrible encore, comme si nous étions soudain moins bien, moins intéressants, moins aimables, mais surtout que qui? Que personne, c'est-à-dire tout le monde. Êtes-vous donc certaine? Mais si je vous le dis. N'y a-t-il pas cependant? Voyons, réfléchissez. Mais puisque je vous assure. Mais j'insiste, par dignité personnelle, parce que il peut sembler que... Enfin, l'idée qu'on vous préfère le néant, nous sommes si peu de choses, après tout. Mais comme vous me comprenez mal, je vous ai blessé, mais je vous demande pardon. Je ne dis pas que je vous quitte pour personne, mais bien qu'il n'y a personne. Personne d'autre que vous. Et que j'imagine mal du reste qu'il puisse y avoir quelqu'un d'autre que vous désormais. Marie-Louise, vous avez de ces formules? Mais puisque je vous certifie, notre histoire fut très belle, mais elle ne peut être refaite ni revécue. Mais non, parce que si je vous quitte, c'est autre chose. C'est par lassitude. Enfin, par lassitude de tant de bonheur. Vraiment? Vraiment? Nous vivons ensemble depuis si longtemps et le jour de votre départ, à vous écouter, j'ai l'impression de ne vous avoir jamais comprise. Et ainsi, je me dis que ce n'est pas vous qui me quittez. Vous voyez, mais une autre que je ne connais pas. Et du coup, cela m'est moins pénible. Eh bien, vous m'envoyez ravie? Vous êtes extravagante à la fin. Extravagante. Je suis extravagante. Mais c'est vous qui l'êtes, mon amie extravagante. Vous refusez de voir les réalités, systématiquement par parti pris. Alors bon, c'est une chose, votre égoïsme, votre littérature, vos rêves. Admettons-les, puis j'aurais d'ailleurs bien mauvais cœur de vous les reprocher, car j'en ai goûté et apprécié les nombreux charmes et plaisirs, aussi artificiels qu'ils aient pu être. Je m'en contentais. Non, mieux, je les aimais, je les recherchais. Il m'est même arrivé de vous envier, oui, de vous envier cette aisance à vivre, cette espèce de détachement des choses et des êtres, cette distanciation. Mais si vous refusez de l'admettre, cette réalité, admettez qu'à son tour, elle se refuse aussi à vous admettre.
Vous n'avez pas changé. Non, vous n'avez pas changé, je vous l'ai dit. C'est moi qui ai fait tout le chemin. Moi toute seule. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi vous dire une fois pour toutes ce que je pense de vous et de vos continuels rapports avec cette réalité qui semble vous échapper. Je vous dirais sans poésie que vous êtes une magouilleuse, une arrangeuse, Une magouilleuse, moi. Moi qui suis si scrupuleusement honnête, si conciliante aussi. Ah non, ne niez pas. Ah non, ne niez pas, ça ne servirait à rien. Nous ne sommes pas là où nous en sommes, nous n'avons plus l'une pour l'autre aucun secret de quelque sorte qu'il soit. Et nous ne sommes pas arrivés là où nous sommes pour faire semblant et nous mentir une dernière fois. Non, s'il vous plaît, je vous dis une vérité. Un fait établi, indiscutable. Et vous ne pouvez pas vous en empêcher, vous continuez à chercher à m'embobiner. Vous embobinez, mais décidément, Marie-Louise, je crois rêver. Mais quel portrait vous faites de moi? Il y a à peine un quart d'heure, je vous escroquais, et maintenant je vous embobine. Mais c'est un rapt, Marie-Louise, un kidnapping qu'il y a d'amour de cette espèce. Non, mais vous êtes tellement agaçante. Et vous, alors, Marie-Louise? Mais au fait, d'où vient cette soudaine dispute? De votre mauvaise foi. De votre mauvaise foi orgueilleuse et ridicule. Voyons, faites un effort et tâchons d'agir en adulte. Cela nous arrive si rarement que nous ne risquons pas d'en prendre le travers. Quoi, vous cherchez des discussions d'adultes à présent, Marie-Louise? Mais je m'en garderai bien comme de la peste, pour que vous me les reprochiez après. Non, vraiment, je préfère gâtifier. C'est cela, Marie-Louise, gâtifions. Surtout, n'en ayons pas peur. Bon, j'ai compris. Vous ne voulez pas entendre. Vous fuyez, eh bien fuyez, je ne vous retiens pas. Vous auriez du mal, en effet, puisque c'est vous qui partez. J'avais cru qu'il serait possible de nous entendre, que vous auriez assez d'estime et de respect pour ce bel et grand amour qui fut le nôtre pour... Et dont vous ne voulez plus, auquel vous préférez une abstraction. Car votre jeunesse, Marie-Louise, pardonnez-moi, c'est une abstraction. À votre âge, on n'est plus ni jeune ni vieux, tout cela est très relatif. Ne vous inquiétez pas pour moi, je saurai relativiser. Mais je ne m'inquiète pas, je suis même tout à fait rassurée. Je vois les choses avec une clarté supérieure. Bon, ça suffit maintenant, arrêtons. Enfin, disons-nous adieu, cela vaudra mieux. Un sourire, un baiser, quittons-nous sur un souvenir amical. Mais je croyais que pour vous c'était déjà fait. Mais oui, cela l'était pour moi, mais pour vous. Oh, moi, vous savez, je ne vais pas vivre à deux toute seule. Vous me quittez, que voulez-vous? Nous nous quittons alors, et du coup je vous quitte. Eh bien, au revoir. Au revoir. Mais j'aurais pensé... Quoi? C'est au sujet de mes réactions qui ne sont pas à la mesure de ce grand amour qu'avait même pas l'âge de raison, du reste, c'est cela? Alors Marie-Louise, n'insistez pas et fichez-moi le camp. La plaisanterie a trop duré. Vous êtes cruel, Jean. Et vous, vous êtes ingrate, Marie-Louise. Je m'efforce de vous épargner 1000 petites pleurnicheries qui ne feraient que retarder un départ largement entamé, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et vous me trouvez cruelle. Que souhaitez-vous de plus? S'il nous faut en finir, finissons-en tout de suite. Il ne sert à rien de parler. Quoi? Vous ne voulez tout de même pas vous assurer de votre impérissable souvenir, non? Ah, ce n'est pas ça? Vous ne voulez pas qu'en plus je vous retienne, que je vous supplie, à genoux, de bien vouloir rester. Vous me quittez, c'est une chose, mais au moins laissez-moi seule. Mais j'aurais pensé, enfin... Mais que voulez-vous encore? Mais rien, si ce n'est, Jean, avant de partir, j'attendais que vous me demandiez pardon. Pardon? Pardon, oui, pardon. Pardon? Pardon, mais c'est trop fort. Et vous dépassez les bornes. Pardon. Non, mais je vous demande pardon. Et pardon de quoi, je vous prie? Mais de tout cela, de m'avoir fait vous aimer, de m'avoir rendu incapable à ce point d'aimer à nouveau. Ne comprenez-vous donc pas qu'en vous quittant, je quitte tout, je perds l'amour? Lorsque nous nous sommes rencontrés, j'ai cru qu'il serait bon de tout vous sacrifier. J'ai même pensé qu'entre nous tout dépendait de ce sacrifice. Et sans en avoir l'air, sans même le savoir, j'ai cru à l'amour, j'y croyais. Puis un jour, souvenez-vous, j'ai compris que nous nous abusions et que nous en faisions par orgueil, par délicatesse, par pudeur, qui sait, une simple question de vocabulaire. Vous me disiez, l'amour est une idée, ça n'existe pas. Pour vous plaire, j'acquiesçais. Et je le faisais avec d'autant plus de conviction que je me disais, la pauvre, elle ne sait pas. Elle ne sait pas, et moi je sais pour deux, que c'est là le bel et grand amour auquel je rêvais. Et puis plus vous tâchiez de me persuader, et plus j'étais convaincue du contraire. Vous me mentiez donc lorsque vous me répondiez. Mais non, je ne mentais pas, Jean, j'entretenais le mystère. Mais vous auriez dû me croire lorsque je vous disais tout ceci. Vous n'écoutiez donc pas?
vous poursuiviez votre idée. Voyez où elle nous a menés. Vous ne m'aimez plus aujourd'hui. Mais autrefois, il n'y a pas si longtemps, n'avions-nous pas fait un pacte? Ne prétendions-nous pas qu'il nous fallait nous moquer de l'amour, ainsi qu'il doit le faire en ce moment? N'ai-je pas toujours dit qu'il est un péril, Marie-Louise, avant que d'être un plaisir? Pour moi, rien n'a changé. Mais pour moi, cependant, tout a changé. Je vous l'ai dit, comme si j'avais ouvert les yeux. Et pourtant, je me disais aussi que malgré les échecs et les autres à venir, car il y en aura d'autres et je me tromperai à nouveau, je croyais que ça ne pouvait être que cela, l'amour, cette tromperie, cet aveuglement. Et puis j'ai ouvert les yeux, et vous n'avez rien vu. Ni cela, ni les efforts que je faisais pour tenter d'arrêter là le désastre. Et vous vous êtes écrié non, 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 100 fois non. Mais il était trop tard. Et là, à vous entendre, je me dis, Vous vous dites? tiens, je ne reconnais plus sa voix, comme si soudain, j'avais perdu l'habitude de nos petites scènes, car avouez-le, c'est la première fois que nous abordons ce registre. Nous connaissons par cœur celui des « je prends mes clics » ou « je te fous une claque ». Mais là, c'est extrêmement différent. Et je me suis laissée aller à penser un instant, vous me pardonnez, n'est-ce pas, que ce pouvait être sérieux. Vous êtes ignoble, Jean, vous me dégoûtez. Ah, enfin là, je vous reconnais. Non, mais c'est que tout à l'heure, vous disiez des choses si intimes, avec une espèce de gravité, Marie-Louise, qu'avez-vous lu récemment? Mais c'est abominable. Vous êtes abominable. Depuis tout le temps que je vous parle et que je vous dis avec tout le respect que j'ai de nous, que je vous quitte, que c'est fini, que je ne vous aime plus, depuis tout ce temps, vous avez pu imaginer que je jouais? Oui. Je n'aurais pas dû. Remarquez, par instant, je me disais bien que ça clochait quelque part. Oui, vous avez généralement pour vos scènes un certain goût de la logique, même si elle reste très adolescente dans le fond. Mais vos arguments se tiennent, vous paraissez raisonner, alors que là, pas du tout. Alors comprenez-moi, vous avez dit des choses si invraisemblables, si paradoxales, si inhabituelles, que vous avez fini par me faire douter de votre insincérité. C'est grave, Marie-Louise. C'est extrêmement grave. Et en quoi ai-je été paradoxale, je vous prie? Mais en tout, Marie-Louise, je vous l'ai déjà dit. Et d'abord en ceci. On ne quitte pas une femme comme moi, surtout lorsqu'on est une femme comme vous. Eh bien pourtant, c'est comme si c'était fait. Comme, Marie-Louise, comme. Nous nous quittons trop souvent pour nous quitter vraiment. Oui, eh bien cette fois-ci que nous sommes en train de vivre là, toutes les deux, cette fois-ci est la bonne. Voilà, c'est vrai, nous nous sommes quittés bien des fois, et pourtant chaque fois nous revenions. Et regardez, nous nous quittons déjà. Eh bien c'était des répétitions. Mais n'empêche que c'était du théâtre. Et le théâtre, Marie-Louise, c'est tout vous, c'est tellement vous. Votre sens de la scène, Vous m'accusez de théâtre alors que ce que vous dites en est du plus mauvais. Non, c'est vrai, Jean. J'aurais dû partir tout à l'heure, ne pas vous voir, ne rien dire, ne pas vous prévenir. J'ai hésité, Enfin, dès l'instant que vous gardez les clés. Mais je les aurais posées là, tenez, sur ce bureau. J'avais prévu également de vous écrire sans adresse afin que vous ne me cherchiez pas et que tout soit fini. J'aurais... Mais vous n'avez pas. Bien, mais j'ai eu tort. J'ai pensé que vous pourriez m'écouter, comprendre. Voyons, Marie-Louise, si vous me quittez, pour de bon, j'entends, à quoi cela servirait-il que je vous écoute? Mais vous croyez que c'est facile? Enfin, vous croyez que l'on s'en va comme ça? Mais c'est une souffrance que de vous quitter. Et peu importe à la fin que cela dure depuis longtemps, vous auriez dû m'aider. Vous aider? Et quelque chose m'échappe. M'aider parfaitement, oui, m'aider. Nous avons vécu à deux, il faut se quitter à deux. Et voyez où j'en suis réduite. J'ai besoin que vous m'aidiez pour vous quitter. Oui, je vois que même pour ce qui est de me quitter, vous ne pouvez pas me quitter. Et puis enfin, je ne comprends pas. Si c'est si difficile, si vous ne pouvez à ce point vous passer de moi, pourquoi voulez-vous vous en passer? Si c'est une souffrance, pourquoi donc me quittez-vous? Mais parce que c'en est une plus grande encore que de rester avec vous. Charmant. Mais Jean, vous n'avez jamais souffert. Vous ignorez jusqu'au sens de ce mot et vous vous moquez. Mais c'est facile et c'est stupide. Non, je tâche d'être logique, puisque vous vous refusez à l'être. Je raisonne, je réfléchis. Voyez, je pense même à votre place. Et je me dis ceci. Souffrance ou pas, l'une des deux est la plus forte. C'est à celle-ci qu'il faut parer au plus vite. Conservez la moindre et vous serez gagnante. Oh, mais cela vous dépasse.
Vous êtes comme toutes les jeunes femmes, Marie-Louise. Vous ne vous résoudrez jamais à admettre qu'on ne puisse avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre. Puis vous êtes une enfant, Jean. Une enfant. C'est nouveau. Au moins, vous n'êtes pas à court d'arguments. Vous déraisonnez, Marie-Louise, et c'est bien plus grave que de ne pas raisonner du tout. Vous allez à l'encontre de la raison avec un aplomb. Non mais comprendrez-vous à la fin, si je vous dis sans me plaindre et en pesant bien mes mots, que j'ai mal et qu'il est des souffrances qui vous privent de raison? Et vous voudriez que j'en ai pour deux? C'est agaçant tout de même. Accordez-vous le bolo, à vous la raison, à moi la douleur et l'idée de partager. Merci du partage. Je conserve ma raison, je vous laisse votre malheur. Comme toujours du reste. Vous n'avez jamais pu imaginer que je puisse penser toute seule, par moi-même. Non, vos élans professoraux vous aveuglent. C'est si simple. Vous pensez, vous soignez, vous guérissez. Eh bien voilà, moi je ne guéris pas. Je ne guéris pas. Vous avez beau dire, vous avez beau faire, je ne guéris pas. Et pour cette unique raison que vos remèdes sont impuissants à me soigner. Car nous souffrons, Jean, toutes les deux, et de la même maladie. Quoi, vous souriez, vous ne me croyez pas? Mais comme vous êtes forte, comme vous êtes imperturbable, Jean, une roche, une pierre douée d'intelligence. Mais pauvre Jean, mais n'y a-t-il donc rien là en vous qui ressemblerait, je ne sais pas moi, à une peine irrémédiable, quelque chose comme un chagrin d'enfance dont vous ne sauriez que faire? Rien, vraiment, ni mon départ, ni d'imaginer comment demain sera fait lorsque je ne serai plus là, que vous ne m'aurez plus pour vous endormir, pour me parler, me caresser, m'aimer. Imaginez-vous cette solitude sans vous? Enfin, je veux dire sans moi. À vrai dire, non. Dans quelques minutes, je vais partir. Quelques minutes. Je vous connais. 1 heure, 1 siècle, ce ne sont jamais, après tout, que quelques minutes. Tout est si relatif. Ce ne sera ni dans 1 heure, ni dans 1 siècle, mais dans quelques instants. Je refermerai cette porte. Là, vous demeurerez seul, avec votre raison, votre chère raison, et le silence alentour, l'absence. Et vous ne souffrirez pas? Peut-être qu'alors je souffrirai, mais à la vérité, Marie-Louise, je ne vous en toucherai pas mot. Cela ne vous regardera plus. Pour l'instant, je me refuse à souffrir d'avance. Car vous partirez, vous avez bien de l'orgueil. Ou bien vous resterez, pourquoi pas. En tout cas, vous serez la seule à décider, et je n'y pourrai rien. Pourquoi donc voudriez-vous que je souffre pour quelque chose qui n'existe pas encore? Mais parce que ça existe, Jean. C'est déjà vieux, c'est déjà fait. Tenez, je suis déjà partie. Avec cette différence que vous êtes encore là, que je vous vois, que je vous parle. Vous ne voyez rien, vous n'entendez rien, Jean. C'est justement cette surdité, cet aveuglement que je vous reproche. Vous souvenez-vous de ce film de Truffaut avec Deneuve qui dit « Je viens à l'amour, est-ce que l'amour fait mal ?» Eh bien oui, c'est vrai, l'amour fait mal. D'abord et avant tout, il fait mal. Je vous aime et j'ai mal. Vous avez froid, vous frissonnez. Ce n'est rien, Jean. Ce sont ces mots que je ne parviens pas à dire. Peut-être bien qu'ils ne me sont pas aussi familiers que je voulais le croire. Mais c'est horrible de ne pas pouvoir dire. Non, taisez-vous, attendez, je veux essayer. Je sais pas par où commencer et comment j'ai pris conscience. C'est affreux, enfin c'est comme un tourbillon. Je pressens tant de choses, cet émerveillement, cette douleur, exactement comme si l'une dépendait de l'autre, comme si elles étaient les deux côtés d'un même sentiment. Et dans ma tête, ils se mêlent, se recouvrent, c'est pareil. Mais Jean, mon amour, comprenez-vous mon amour? Très précisément, c'était cela. Et lorsque toute seule en secret, je me disais « La pauvre, elle ne sait pas, elle ignore que c'est là, le bel et grand amour auquel on rêve », je pensais cela, non pas parce que vous vous refusiez à en parler ou à envisager cette évidence, mais non, si je pensais cela, si je m'en étonnais ainsi et m'en inquiétais aussi, c'était bien de ne pas reconnaître en vous cette même douleur. Quelle vie! Quel enfer, je veux dire. Je veux dire, quelle étrange aventure que ce sentiment de vous à moi. Mais que voulez-vous, Marie-Louise? Je n'ai jamais su ce qu'était la souffrance. Je ne connais pas cette chose. Oh, bien sûr, lorsque j'étais petite, sûrement, en me tapant avec un marteau, ou pour une gâterie qu'on m'aurait refusée, sûrement. Et même après, j'imagine, quoique de plus en plus rarement. Mais celle-là, cette chose dont vous me parlez, vraiment, je ne vois pas. Je n'ai jamais connu cela. Vous ne m'avez pas appris? C'est que je ne savais pas. J'ignorais encore. J'ai menti tout à l'heure. À la vérité, la seule chose que je savais était que je devais vous quitter, que je vous avais quitté. Mais pourquoi? Alors je sentais bien qu'il y avait une raison, mais je ne parvenais pas à la dire.
Et à présent, j'ai compris, Jean, et c'est affreux. J'imaginais sans doute que cette souffrance fait partie des choses que l'on sait de naissance, que c'est impossible à transmettre, que c'est en nous. Alors je ne pouvais pas vous l'apprendre, puisque je le vivais. Je pensais que nous vivions cela ensemble. Mais enfin, Marie-Louise, c'est impossible, puisque je vous ai aimé. Pourquoi impossible? Parce que... Parce que... Parce que. Mais la belle raison. Et comment savez-vous, Jean, que vous m'avez aimé? Pour des riens, pour le bonheur, pour les jours qui passaient. Je n'en sais rien, je ne me suis jamais posé la question. Peut-être, après tout, vous ai-je aimé sans raison? Franchement, de votre part, cela m'étonnerait. Nous nous connaissons si mal. Comme si nous ne nous rencontrions qu'à la fin. C'est cela, oui. Comme si, somme toute, nous n'avions fait qu'aller l'une vers l'autre. L'une vers l'autre, mais par des chemins différents. C'est idiot. Pourquoi nous rencontrons-nous maintenant alors qu'il est si tard? Je me le demande. Voyons, Marie-Louise, nous nous égarons. Tout cela est absurde, ridicule. Nous sommes là, c'est à pleurer de rire, en train de dire des choses qui n'ont ni queue ni tête. Je peux vous la raconter, moi, notre histoire. Je ne l'ai pas rêvée, ce n'est pas un mirage. Continuez, Jean. Je connais cette angoisse, cette peur. Je n'ai pas peur. Si vous avez peur. Vous venez d'entrevoir des choses que vous ne soupçonniez pas, n'est-ce pas? C'est bien la même douleur, mais moins forte peut-être parce que vous l'avez à peine frôlée. Mais je la reconnaîtrai entre mille, c'est bien la même. Non, Marie-Louise, non, 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 100 fois non. Comprenez-vous enfin? Ce n'est pas moi qui fuis, mais vous seul. Vous usez de votre raison pour vous éviter de voir les choses en face, et naturellement votre raison s'effraie. Seulement il y a l'amour, qui est grand et digne et irréfutable. Songez, il n'a que faire de vos raisonnements et de leur raison. Vous avez une autre solution? Vous aimez, encore et comme avant, mais sans vous. Ouvrez donc les yeux, Marie-Louise, ouvrez-les un peu. Vous vivez dans un rêve. C'est vous qui fuyez aujourd'hui. Vous ne fuyez peut-être pas l'amour, quoique cela soit discutable, mais les réalités. Je me moque bien des réalités. Inutile de le dire, j'avais compris. Mais enfin, il y a une chose en revanche que je n'ai toujours pas comprise. Pourquoi donc voulez-vous à ce point m'aimer en dehors de moi? Le contraire ne serait-il pas plus facile? C'est comme ça. Par égoïsme peut-être. Je ne puis plus souffrir toute seule. Loin de vous, je douterais, je me dirais sûrement qu'elle éprouve la même chose et du coup je me sentirais moins seule que je le suis face à vous. Vous voyez, c'est tout simple. Je ne vois rien, je ne comprends rien. Je pense que nous avons passé 4 respectables années avec bonheur et n'avons-nous pas été heureuses? Et n'est-ce pas la chose la plus enviable ici-bas? Puis le bonheur, Jean. Comme vous êtes drôle. Vous, un écrivain, utilisez de tels arguments. Le bonheur. Mais regardez-vous. Croyez-nous qu'on ait besoin du bonheur pour être heureuse? De ces petits riens, comme vous dites, un chocolat chaud, des croissants, un livre, et puis pourquoi pas un feu de cheminée pendant qu'on y est. Vrai, ce bonheur-là défie toute concurrence. Qui sait? Non, permettez, j'ai lu, et vos livres de surcroît. Alors figurez-vous que je m'en suis fait une autre idée. Le bonheur, c'est à croire qu'on apprend ça dans les écoles. Et vous, et nous, notre histoire, notre responsabilité. Qui sait? Mais moi, je sais. Les cafés, les bons livres, le coin du feu, les lits douillets, l'odeur du pain grillé, les couleurs du matin, celles du soir. C'est donc cela le bonheur? Pour sentir et goûter et voir, il m'en a fallu du temps, et plus encore, car si je ne vous avais pas connu, je n'aurais rien su, rien appris. Relisez-vous, croyez-moi, c'est ce que je fais. Et puis, je peux vous assurer que dans vos histoires, il n'est pas question de cela, mais d'apprentissage. C'est même ça qui m'a éclairée. Au début, je me disais, tiens, les matins ont changé, c'est que nous passons à une nouvelle saison. Et le café qui n'avait pas le même goût, comme s'il avait été soudain mieux dosé. Et je me disais, tiens, c'est qu'elle n'utilise pas la même marque, et les lits et les draps, c'était peut-être que je changeais de literie de maison. En vérité, tout venait de ce que je vous aimais. Le café était le même, l'hiver n'était pas encore fini, et le matelas de votre chambre était, oui, peut-être un tout petit peu plus dur. Où voulez-vous en venir? Mais à vous, à vos propos, à ce bonheur aseptisé et propre de 4 années, dont vous voudriez me faire croire que notre amour n'en a été que la plus petite étincelle de fantaisie, le piquant, le plus petit... J'ai dit ça, moi? Mais vous me l'avez laissé entendre. Eh bien, vous entendez mal. Il ne s'agissait pas de cela, je raisonnais.
Vous voulez me quitter, partir, me laisser, pourquoi pas? Vous avez l'âge des aventures. Je ne crois pas que vous n'aimerez plus jamais, je vous en fais même le pari. C'est un leurre dont j'ai fait l'expérience, car j'ai aimé, moi, avant vous, et ce n'était pas au hasard, croyez-moi. Et j'ai été sincère à chaque fois. Vous aimerez Marie-Louise. Il y en aura une autre, des autres même, si vous vous y prenez ainsi à chaque fois. Où en étais-je déjà? Ah oui, à ce bonheur, à ces petits riens. Ces petits riens qui, je vous ferai remarquer, ne sont pas rien, puisqu'ils sont déjà petits. Et qui ne sont même pas si petits, puisqu'ils nous entraînent dans de telles discussions. Eh bien, ces petits riens, ils sont précieux, ils sont fragiles. Il leur en faut du temps pour naître, pour grandir. Vous l'avez dit vous-même. Et nous pouvons en tirer quelque fierté, car nous les avons élevés, cultivés, apprivoisés, et n'est-ce pas bâtir que cela? Et soudain les voilà rendus au néant, dont ils tiraient modestement le nom, en un rien de temps. Par caprice, parce que c'est un caprice, Marie-Louise. Les voilà balayés, rangés, oubliés. Vous partez, vous me quittez. Bien, mais vous avez oublié l'important. Voilà contre quoi je m'insurge. Eh bien, vous avez tort. Je me moque de ces choses. Elles ne me suffisent pas. Elles ne sont rien, rien pour moi. C'est l'emballage. Et c'est l'emballage qui donne le prix au cadeau. Qu'en savez-vous? Tout. Question d'âge, d'expérience, tout ce qui vous manque, quoi. Ce qui fait votre charme aussi, d'ailleurs. Votre charme, votre inconscience et votre injustice. C'est vous qui êtes injuste. Oh, cessons, Marie-Louise, je vous en conjure. Où allons-nous? Que faisons-nous? Que voulons-nous dire? Vous avez voulu parler, me dire que vous en aviez fini de cet amour-ci. Je ne vous ai pas cru, mais comment l'aurais-je pu du reste? Mais je vous ai écouté, et j'ai senti qu'il y avait entre nous une différence, une énorme différence, et que vous la jugiez insurmontable. Cette différence, je n'y crois pas non plus. Je n'y adhère pas, et je vous l'abandonne. Alors je vous le dis, Marie-Louise, si vraiment tout bien pesé, il n'y a plus rien à attendre d'une vie commune, alors oui, je vous laisse. Je vous demande même, oui, je vous demande, Marie-Louise, de bien vouloir partir. Jean... Entre nous, Marie-Louise, il n'y a qu'une question de temps. Et c'est le temps, croyez-moi, qui nous sépare. Rien d'autre. Vous l'avez dit vous-même, il y aura d'autres problèmes, d'autres échecs. Gardez-les. Moi, je n'en veux pas. J'ai eu ma part avec vous. Je ne suis pas amère, non. Vous veniez, vous repartiez, comme tout ceci était amusant. Mais pas une seule fois, m'entendez-vous? Je n'ai accroché à notre aventure le nom d'amour. C'est vous qui l'y avez placé, comme on colle une étiquette, pour être sûr de s'y reconnaître, pour être sûr de ne pas se tromper. Moi, je me fous de l'amour, Marie-Louise. Ce simple mot me fait horreur. Il est le prétexte de bien trop d'échecs. C'est trop facile de dire « je vous aime », trop facile de se contenter d'idées, de mots, comme si les mots pouvaient rattraper quoi que ce soit. Comme si les mots... Vous avez beau jeu de parler ainsi des mots. C'est parce que je les connais bien. Ne vous y trompez pas. Je conte des histoires d'amour dans mes romans, certes, mais ce sont des amours grammaticaux, des flirts de vocabulaire, des passions littéraires, somme toute. Ici, nous sommes dans le réel, en pleine action, en pleine vie, et ça n'a rien à voir. Il nous faut des moralités sur mesure, ça ne s'invente pas, ça se travaille. Mes amours romanesques sont des amours immoraux. Et savez-vous, Marie-Louise, à quoi ils ressembleraient s'ils existaient? À ces abrutis qui se plantent le regard dans les yeux de l'autre et répètent inlassablement « je vous aime », comme un chien niais, comme s'il voulait s'en convaincre à force de le dire. Et lorsqu'ils se taisent, Marie-Louise, eh bien c'est l'amour lui-même qui s'envole à grand bruit d'ailes. Alors pour être franche, Marie-Louise, pour être franche, par rapport à tous ces romans de moi que vous avez eu la gentillesse de lire, si je vous le disais, je vous dirais seulement ceci, Marie-Louise. Je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas, Marie-Louise, car je tiens trop à vous. Comme c'est curieux, Jean, comme c'est drôle. Nous nous quittons, moi parce que je vous aime, et vous, vous êtes avec moi parce que vous ne m'aimez pas. Le monde est bien mal fait. Vous vous trompez, Marie-Louise. Le monde est très bien fait. C'est nous qui sommes mal faits. Ah oui, il faut qu'il soit rudement bien foutu, le monde, pour supporter que nous nous acharnions ainsi sur lui sans qu'il s'écroule tout à fait. Oui, nous n'avons guère de respect pour lui, et c'est cela que je vous reproche. Vous faites un monde de l'amour, Marie-Louise. Et le monde, qu'en faites-vous? Il faut se contenter de ce que l'on a. Vous êtes jeune, vous croyez tout pouvoir et tout vouloir, mais vous vous trompez.
Tiens, je te présente Samuel, mon nouvel assistant. Et vous allez tourner un film ici? Non, pas exactement ici, non, plutôt du côté de Saint-Nazaire. Mais comme tu avais disparu depuis plusieurs semaines, je me suis dit, allons voir Jean. Il y aura sûrement une plage, des falaises, et puis toi, qui ne donne plus de nouvelles et nous manque. C'est Marie-Louise qui nous a dit que tu étais ici. Ah, mais comment l'a-t-elle su? C'est José qui lui a dit. Ta femme? Non, ton homme de ménage. Ah, ils se sont vus alors. Comme c'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Ben ça, justement. J'ai toujours trouvé extraordinairement bizarre que ta femme et mon homme de ménage aient le même prénom. Et alors? Alors, elle est partie. Comme ça. Et tu n'as rien fait pour la retenir? Ben non. À quoi bon? Elle était décidée. Puis si, en fait. J'ai fait tout mon possible. Quand elle me parlait, je répondais comme si ça n'avait pas d'importance. Quand elle se taisait, je parlais. Non, je crois, vois-tu, qu'il fallait que nous rompions. Nous avions tout vécu, sauf cela, ça lui manquait. Il fallait un point d'orgue à cet amour. C'est jeune, ça a besoin d'absolu, de drame, de romanesque. Ça déteste les habitudes, le temps qui passe. Il faut de l'immédiat, de la passion, du définitif. Tu lui en veux, n'est-ce pas? Oh, pas du tout, au contraire. Nous étions entrés dans une routine. Grâce à elle, j'en sors. Nous ne nous occupions que de nous. Mais c'est épuisant, un amour. Envahissant, ça prend tout. Ça affadit le reste. J'avais oublié que j'avais cette maison, ce jardin. Ces fleurs. Oh, tu ne peux pas savoir ce que c'est passionnant de regarder des fleurs pousser. Ça part de rien, et puis voilà que d'une pluie, ça sort. Des feuilles émergent, la tige grandit. On pourrait même observer la progression à l'œil nu si on restait devant toute la journée. D'ailleurs, j'ai prévu de faire ça à la prochaine pluie. Et puis j'écris. Oh, pas la même chose qu'avant, très différent. Je me suis rendu compte que là aussi, j'étais entrée dans une routine. Ces romans toujours pareils, de la poésie, des fulgurances, des élans de passion, c'est d'une banalité. Je me demande comment j'ai pu pondre tout ça. Non, maintenant, je vais écrire des choses simples, calmes, des presque rien. La vie de tous les jours, des bonheurs sans éclat. Ici, je parle avec des gens ordinaires, loin des mondanités parisiennes. Et je te jure, c'est fou ce que les gens ordinaires sont extraordinaires. Vraiment? Mais oui, absolument. Ils ne sont pas comme nous étions, à nous préoccuper de nous-mêmes et de notre apparence et de nos sentiments. Ils sont silencieux et humbles. Leurs histoires sont palotes et sans relief. Ils s'épousent, ne divorcent que rarement et s'aiment sans se demander si l'amour est la chose la plus grave du monde. En fait, ils s'en foutent. Les seules tempêtes qui les agitent sont atmosphériques. Et c'est ça que tu veux raconter? Et vivre! Ça me changera de Paris et de Passy où je ne mets plus les pieds. D'ailleurs, je songe à vendre, acheter une petite affaire, monter un commerce. Ben, ma vieille, tu te ressembles plus. Ah, ne crois pas ça. Je n'ai jamais été autant moi-même que depuis que je suis là. Je vis, je revis. Tu ne peux pas imaginer comment je me sens bien. Et ça? Ça quoi? Marie-Louise? On dirait que tu me l'attends comme si tu me prenais en défaut. Non, Joe, ce n'est pas si simple. Tiens, même, je vais te dire. Quand je vais au village à côté et que je me promène dans les rues, je croise des femmes. Des jeunes, des moins jeunes. Eh bien, je ne peux pas m'empêcher de faire des comparaisons. Je pense à elle, évidemment. Mais c'est loin d'être une obsession. C'est à peine moins qu'une nostalgie. Simplement, comment dire, une espèce de petit plaisir, là, que je m'accorde comme ça, entre deux pensées. Rien de plus. Oh, mais je n'ai pas oublié, non. Pourquoi oublierais-je? D'ailleurs, on n'oublie jamais. C'est une absurdité de croire qu'on oublie. Un mensonge de romancier. On n'oublie pas, on change. Oui, et tu as changé. Pas encore, mais je suis en train. À ce propos, justement, je me demandais, il t'arrive de la voir de temps en temps? Parfois, oui. Elle aime beaucoup José. Un peu comme une grande sœur, tu vois. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle porte le même prénom que ton homme de ménage ou si c'est parce que José reste avec moi coûte que coûte. Je pense sincèrement que c'est pour la seconde raison. Ça l'impressionne. Elle nous parle de toi toujours avec infiniment de tendresse, mais elle n'aime pas qu'on aborde le sujet de cette rupture. Tu te souviens de cette promesse qu'elle m'avait faite, qu'elle ne tomberait plus amoureuse ou je ne sais quoi? Bien sûr, je n'y crois pas. Mais elle est têtue, tu la connais, elle pourrait vouloir s'y tenir. Ce serait stupide, il faut qu'elle sorte, qu'elle voie des gens. Elle est jeune, tout est possible. Ce serait bien que tu t'occupes d'elle.
Surtout qu'elle ne s'enferme pas. Comme toi. Oh, moi, ça n'a rien à voir. Je n'ai pas le même âge. Et puis surtout, ne t'y trompe pas. Ce n'est pas une retraite sentimentale, mais littéraire. Je compte écrire énormément. Bien sûr. Bien sûr. Une retraite littéraire. Comme si tu n'avais jamais pu écrire autrement que dans les mondanités parisiennes. Hein? Tu me fais rire, Jean. Mais enfin, pourquoi pas? Tout est possible. Ah, madame est rentrée. Madame m'a inquiété, elle m'a dit qu'elle arriverait ce matin. Mais non, José, je vous ai dit que je partais ce matin. Je roule depuis 9 heures. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Si ce n'est ce déménagement, je n'y comprends rien. Mais il n'y a rien de grave, José. Nous déménageons quelques affaires à la campagne. Quelques affaires. Et moi, madame? Mais vous restez là pour l'instant. Rien de nouveau? Si, madame. Monsieur le recteur de l'université a appelé. Il a demandé si vous veniez bien faire votre conférence aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. C'est à vous tous ces livres? Ah, évidemment. Prenez-en soin, n'est-ce pas, pendant le trajet? Vous lisez tout le temps et on vous paie pour ça. Forcément. Notez bien que j'en écris aussi. C'est drôle tout de même, hein. Il y en a qui ont des gros bras et d'autres à qui il suffit d'avoir le cerveau musclé. Rassurez-vous, le travail est le même. Musculation le matin, entretien psychique. Ouais, n'empêche que moi, ça me déplairait pas d'écrire comme vous dites, hein. C'est peut-être un sport, mais moi, les sports qu'on fait assis ou couché, c'est ceux que je préfère. Tiens, dis donc voir, Polo. La dame, elle écrit. Dame. Bonjour. Ah ouais? Je dis ça comme ça parce que Polo, il écrit lui aussi. J'écrivais. Envoyez-moi un texte, je le lirai. J'ai dit que j'écrivais, j'écris plus. Vous savez, dame, les mots, c'est pas vivant. Ça m'amuse guère, moi, je préfère les choses. On peut faire les deux, non? Oh, c'est ce qu'on dit, mais vous savez, moi, quand j'écris, ça m'angoisse, hein. Non, le déménagement, au moins ça, c'est enthousiasmant. On voit la vie des gens, on rentre dedans, hein. Les gens ne se rendent pas compte à quel point les petits métiers, des fois, ils sont beaucoup plus enrichissants, vous savez. En une seule fois, faut qu'on quitte une maison puis qu'on en remplisse une autre. Dans ce laps de temps qui est court, hein, je vous jure qu'on n'en sait plus sur le client que ses parents ou ses proches amis. Sur sa vie future et passée, les deux, hein. Sûrement. Eh bien, n'analysez pas trop ce que vous trouverez ici, hein. Allez, au revoir. C'est ça, et salut. N'empêche qu'écrire, ça rapporte, hein. Ça rapporte. Non mais tu rêves ou quoi, toi? J'ai 6 romans qui sont édités chez Gallimard, je me prends le melon peut-être. Oh, les artistes, moi, je les comprends pas, c'est curieux, non? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous remercie d'abord d'être venus si nombreux à cette série de conférences qui ont pour objet la créativité littéraire. Pourquoi pas? Les bons romans sont livrés avec leurs propres clés. N'oubliez jamais que la littérature n'est jamais qu'une affaire de mots, de signes, signes préférés, et tout le reste est réalité. Quoique j'ai jusqu'à présent refusé de parler de moi durant ce cours, je vous dirai néanmoins que j'ai eu beau écrire des romans d'amour, déchiffrer avec le maximum de rigueur chaque signe de la passion, décortiquer les sentiments, ce travail n'a jamais été qu'un travail littéraire, que la vie enfin ne m'a jamais permis de mettre en pratique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Au revoir madame, au revoir mademoiselle, au revoir monsieur. Bonjour, je suis bien chez Madame Jean Duprat. Ah mademoiselle, vous seriez venue il y a 5 ou 6 mois, je vous aurais répondu oui. Mais Madame Jean Duprat a déménagé, elle n'habite plus ici. Mais comme je me doute bien que vous n'êtes pas venu pour visiter sa demeure, puisqu'elle n'est ni à vendre ni à louer, je vous répondrai que vous l'avez devant vous, Madame Jean Duprat. Ah, vous êtes Madame Jean Duprat? Oui, vous avez l'air déçue, étonnée. Pas du tout, au contraire, je vous imaginais telle que vous êtes. C'est pourquoi je suis surprise, les idées qu'on se fait ont généralement peu de rapport avec la réalité. Mais je suis facilement reconnaissable. On m'a beaucoup vue dans les journaux et je donne sans me cacher des conférences à la Sorbonne. Oui, mais les photos dans les journaux ne sont pas très ressemblantes et vous savez, vous avez changé. En 5 mois? Ah bien, peut-être. Vous excuserez ce désordre, n'est-ce pas? Mais comme je vous l'ai dit, je déménage. Et d'ailleurs, c'est un miracle que vous me trouviez encore à Paris. En fait, non, ce n'est pas un miracle. Toute l'après-midi, j'ai pensé. J'ai rêvé plus exactement qu'il y aurait ici une jeune femme. Mais jeune, hein, une jolie, une amusante jeune femme, pour m'accueillir. Et vous voyez, les rêves ne nous trompent pas. Vous savez, c'est pas très difficile, j'avais pris rendez-vous. Ah vraiment? Mais je n'en savais rien.
Et puis, de toute manière, l'aurais-je su, je ne pouvais pas prévoir que vous seriez et jeune, et jolie, et amusante comme vous semblez l'être. Vous êtes trop aimable. Ah non, mademoiselle. Je ne suis malheureusement pas trop aimable. Du reste, l'est-on jamais trop. Et je peux vous assurer que parfois, on n'est même pas aimable du tout. Ce n'est qu'une expression, vous semblez prendre les mots bien au sérieux. Ah, mais que voulez-vous, c'est mon métier. Tenez par exemple votre nom, Anne. Anna Berg. Parfaitement. Anna Berg. Eh bien, voyez-vous, c'est un nom plein d'avenir, un nom qui présage. Je fais très attention au nom de mes héroïnes. Et cette Anna Berg, n'est-ce pas, si vous me autorisiez une fois peut-être, j'aimerais le glisser à un de mes personnages. Ah non, en fait, c'est impossible. Je me suis interdit les histoires d'amour. J'ai décidé que je n'en voulais plus. Anna Berg sent trop la passion. Excusez-moi, j'ai une dent contre l'amour en ce moment. C'est comme les mots aimable, amour, aimer, amante. Je les mets tous dans le même panier qui, en l'occurrence, se trouve être une poubelle. Un chagrin? Qui parle de chagrin? Vous avez de ces raccourcis? Je n'ai jamais été aussi heureuse. Pas l'ombre d'un souci, entendez-vous, une forme éblouissante, merveilleuse. Et oui, c'est ainsi lorsqu'on quitte le vieux monde pour le nouveau. Au début, il y a un brin de nostalgie, n'est-ce pas? C'est obligatoire. Mais il se dissipe très vite. Et sitôt larguer les amarres, c'est le paradis retrouvé. Comme ce déménagement? Oui, ce déménagement. Changement de vie, changement de domicile, changement d'habitude. On dit, mademoiselle, que partir, c'est mourir un peu, peut-être, mais c'est davantage encore ressusciter beaucoup. Au fait, j'ignore toujours, à force de parler, la raison de votre visite. Je suis journaliste. En fait, il s'agissait d'une interview. Ah, quel dommage. Et que voulez-vous savoir? Tout, bien sûr. C'est curieux que vous soyez venu me voir. Je ne suis pas tellement d'actualité en ce moment. Vous êtes toujours d'actualité, même lorsque vous n'écrivez pas. Et puis cette rupture, il y a de quoi 6 mois, on en a parlé, vous savez, dans les journaux. Vraiment, je ne lis pas les journaux. Excusez-moi, je n'ai plus de cigarettes. Vous m'accompagnez au tabac, ça ne vous ennuie pas? De toute façon, ça n'avait guère d'importance. Quoi donc? Cette rupture. Vous êtes drôle. Non, je voulais dire que ça n'avait pas beaucoup d'importance, c'était pas très intéressant, tout ça, les potins. En revanche, c'est à cause d'elle que je suis venue vous trouver. Je me suis dit que j'ai fait mes calculs. Ça fait 4 ans que vous n'aviez rien publié, 4 ans aussi que vous étiez avec cette jeune femme. Alors j'ai pensé qu'après la rupture, eh bien, vous écririez à nouveau, vous écririez rapidement. Parce que pendant ces 4 années, ça n'avait plus que germer, forcément. Ça a demandé qu'à éclore. Alors je vous ai laissé 5 mois. Je me suis trompée? Non, vous n'avez pas tort, c'est presque exact. Et comme cela, vous avez voulu prendre les devants? Oui, je connais vos romans, un peu vous. Un jour, j'ai eu la certitude que votre dernier roman était achevé. J'ai pris rendez-vous, vous n'étiez pas là, on m'a dit que vous repasseriez aujourd'hui sur Paris. Alors me voilà. Vous savez, c'est pas si étonnant. Lorsqu'on lit l'œuvre d'une personne, enfin certaines personnes, on devient comme ami, un ami intime et secret, inconnu. Elle ne vous connaît pas, elle ne sait rien de vous, mais vous, vous savez. Il y a comme ça des amitiés très fidèles et plus profondes même que celles qui existent entre les humains. Il suffit de fermer le livre ou de le réouvrir. Tenez, j'ai des auteurs comme ça en dehors de vous. Sagan, Colette, Cocteau, mais Piaf aussi. Billie Holiday. Il suffit que j'écoute une chanson de Billie Holiday pour que, quelles que soient mes peines, mes humeurs, eh bien je revive. En l'écoutant, tout reprend sens, le monde se recompose et tout à nouveau, grâce à elle, vaut à nouveau la peine d'être vécu. Elle devient comme une espèce de justification. Eh bien, vous voyez, c'est un peu ça, à mon sens, la relation qui s'établit entre le lecteur et l'écrivain. Le lecteur en sait davantage sur l'auteur que l'auteur lui-même. Et c'est ainsi que vous aviez prévu que mon prochain roman serait achevé si rapidement. Je vous ai dit que vous aviez presque raison. Presque parce que ce n'est pas un roman. Cette fois-ci, ce sont des nouvelles, et puis ce sera aussi quelque chose d'un genre très nouveau. De quel genre? Eh bien, désormais, je voudrais parler des riens. Oh, pas ne plus parler, me taire. Mais parler des riens au pluriel, des petits riens, quoi. Les silences entre les phrases, comme ça parle entre les mots, contre eux parfois, à leur insu, bien souvent. Les émotions toutes simples, des choses bêtes comme un café le matin au lit, la lumière d'un soir d'automne, le bruit des bois qui craquent. Vous savez, les gens heureux n'ont pas d'histoire et c'est justement celle-ci que je voudrais conter. Comment s'immisce le bonheur, voyez-vous? Comment il arrive au détour de tant d'inattention, sans qu'on l'attende, sans parfois qu'on le désire véritablement.
sans même souvent qu'on le reconnaisse lorsqu'il est enfin là. Je voudrais parler d'amour facile, d'amour sans importance, et qui ne ressemblerait plus à des amours de théâtre. Voilà, je voudrais parler du temps qui passe, et à propos, le temps qui passe. Il est bien tard, je vous invite à dîner. Ici? Non, au restaurant. Je ne sais pas. Pourquoi? Ce ne serait pas très sérieux. Pourquoi? Cet article. Quel article? Eh bien, mon article. Oh, mais cet article est idiot. Je ne peux rien vous dire qui puisse intéresser le lecteur. Et ce que j'ai à dire, finalement, ça se trouve tout simplement dans mes livres. Non, plutôt que de m'interviewer, ce qui n'a, je vous le promets, pas le moindre intérêt. Vous allez me parler de vous. Je n'ai rien à dire, vous savez. Vous n'avez rien à dire? Mais c'est extraordinaire, cela. Vous avez 1000 fois plus de choses à dire que moi, croyez-moi, et combien plus passionnantes. Tenez, voilà ce qui serait formidable, tellement plus intéressant. Il faudra interviewer les inconnus. Je ne sais pas. Vous savez, ce que vous racontez là, c'est le métier des écrivains, non des journalistes. Mon article... Oh, votre article, mais toujours votre article. Ne laissons pas un article se glisser entre nous, nous gâcher la soirée. Et puis votre article, à la fin, je veux bien l'écrire, tiens. Je vais l'écrire, vous le signerez. Ce ne serait pas très sérieux. Sérieux, sérieux. Et si justement ça pouvait l'être, très sérieux, et même extrêmement sérieux? Je ne comprends pas. Lorsque vous êtes venu me voir, ne vous ai-je pas dit que je vous attendais? Si, et je vous ai répondu que j'avais pris rendez-vous. Et que moi je l'ignorais. Et pourtant, voyez-vous, je vous attendais. Vous et votre sérieux. Cela fait des mois que je vous attends. Vous trouvez cela sûrement trop romanesque, trop facile. Mais je vous jure, mademoiselle, qu'en vous voyant, je vous ai trouvé des allures d'aventure. C'est ridicule. Non? J'attendais une aventure, j'aime les aventures. Mais qu'est-ce qu'une aventure? Mais cela, naturellement, quelle question? Une aventure, justement, c'est cela. Ne pas savoir ce que c'est. C'est idiot. Idiot? Vraiment, vous trouvez ça idiot? Oh, quel dommage. Mais après tout, je vous fais confiance. Et vous avez peut-être raison, c'est de ma faute. Je me sentais l'humeur déraisonnable. Bon, c'est ridicule, en effet. Parlons donc de votre article. Mon article? Oui. Eh bien, dans ce cas, faisons comme vous dites. C'est-à-dire? Après dîner. Alors, il paraît que tu as vu Jean. Oui, je suis passé l'autre jour, elle vit en recluse au bord de la mer. Ça doit être drôle. En effet, oui. Je l'avais jamais vue comme ça. Elle passe son temps à écrire, à s'occuper de son jardin et à regarder les vagues. Charmant, charmant, charmant. Mais puisque ça lui plaît. Ah, la mer, les arbres. Mais je parie qu'il y a une cheminée. Oui, exact. Mais vous n'avez pas l'intention d'aller la voir? Oh non, ce serait grotesque. Nous nous sommes séparés et c'est bien mieux ainsi. Plus j'y songe, plus je me dis que j'ai eu raison. Mais nous n'allions pas ensemble. Nous aurions fini par faire un couple, comment dire, déséquilibré. Comme un imbécile, un demeuré. Un couple idiot. Ouais, si, je vous assure, un couple bancal. Et d'ailleurs, José, je tiens compte de vos conseils. Je sors, je m'amuse, je vois des gens. Et c'est peut-être pour cela que je vous parais si pâle, que je me sens si fatiguée. Et je renais. Tant mieux, Marie-Louise. Oui, tant mieux, parce que je trouvais que ça ne vous réussissait pas, cette rupture. Eh bien, vous vous trompiez. Elle me va à merveille. Mais soyez gentils, ne parlons plus de ça. C'est de l'histoire ancienne et puis ça n'a pas d'intérêt. Ah, et puis je bavarde, mais il est tard, je vais aller me coucher. Voulez-vous qu'on appelle un taxi? Non, c'est gentil, mais il y en a plein dans l'avenue, alors je vais prendre le premier. Ah, si, j'oubliais. Soyez gentils de bien prendre soin de Jean. Cette histoire de campagne, de mer ne me dit rien qui vaille. Oh, bien sûr, on peut espérer qu'elle y reste jusqu'à ce que ça lui déplaise, mais vous la connaissez, elle est si têtue. Bon. Allez, je vous embrasse. Ah, tu la trouves comment? Je sais pas, bizarre, curieuse. J'ai l'impression qu'elle nous prépare une petite surprise. Je serais pas étonné si dans quelques temps elle nous apprenait qu'elle est avec quelqu'un. Marie-Louise? Nous faisions souvent ça avec Jean, décommandé. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Mais tais-toi, allez, viens. Non, mais pas tout de suite. D'abord, il faut que je te raconte. Et tu me racontes quoi? L'autre jour, tu vas rire, à la sortie des cours, j'ai rencontré Jean. Ah bon? Et alors? Alors, elle n'est plus toute seule. Ah! Eh bah super, bah t'avais pas à t'inquiéter. Je m'inquiétais pas.
Tu lui as parlé? Mais non, bien entendu. Quelle idée. D'ailleurs, elle ne m'a pas vue. Et puis, j'avais rien à lui dire. Puis, elle était bien trop accaparée par cette Anna Berg. Comment sais-tu son nom? Je l'ai entendu. Ah bon? Quelqu'un me l'a dit. Ça durera pas longtemps, à mon avis. Mais pourquoi tu dis ça? Alors, parce que Jean est incapable de rester longtemps avec qui que ce soit. Le plus long qu'elle ait fait, c'était moi. Et puis, parce que c'est une jeune fille un peu fade, un peu... je sais pas... Un peu quoi? Bah, un peu... Enfin, je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit. Ah ouais? Mais tu sais, des fois, faut pas croire ce que les gens disent, hein? Mais ce n'est pas Jean qui me l'a dit. Pas Jean. Les gens. Ah. Jean. Tu aurais pu imaginer qu'il soit heureux aussi vite. Au fait, Mathilde m'a écrit ce matin. Elle m'a dit que Fatih avait lu le scénario. Nous allons nous voir. La belle iranienne? Oui. Quelle chance. Alors c'est elle, la réponse à toute chose, elle perdue sur cette plage. Oui, oui, mon ami, oui, oui. Il m'a toujours semblé en amour que la seule réponse possible ne pouvait être qu'une très belle jeune femme, perdue sur une plage où passent de lents éléphants, la trompe nonchalante. Mais la réponse à toute chose est toujours une femme. Tu crois ça aussi? Oui. Ah, la voilà. Qui est-ce? Son actrice, je crois. Mais je la reconnais. Ah bon? Mais oui, elle est très connue. Je suis impressionnée comment elle a-t-elle obtenue. Il l'a connue quand elle était enfant. Il l'avait fait jouer dans un de ses films. Après, elle a fait cette carrière extraordinaire. Ils sont restés en contact. Je crois qu'elle aime beaucoup ce qu'il fait. Alors, vous avez été bloqué par les grèves de ces horribles taxis. Oui, oui, j'adore ça. C'est tellement différent de mon pays. Vous avez des grèves, des manifestations, tous ces gens qui s'unissent, ces combats, qui se mènent au grand jour, c'est tellement excitant. Seulement, je vous avais apporté des baklava, ce sont des spécialités iraniennes et j'ai peur qu'elles se soient un petit peu fatiguées avec tout ce retard. Faut les mettre au frigidaire, ça se mange très froid. D'accord. Alors c'est là que tu vas faire ton film. Oui. C'est beau. C'est paisible et sauvage à la fois. Jean, Anna, je vous présente Fatih. Bonjour. Et voici Samuel, mon assistant, qui va s'occuper de ces petits... Baklava. Et voici Eleonora, c'est mon assistante. C'est elle qui me traduit quand mon français il est trop imparfait. Excusez-moi, vous êtes iranienne aussi? Oh, pas cela. Je vais être finlandaise. Moi, parler 18 langues. Mais traduire Mademoiselle Fatih ou une Mademoiselle Fatih, pas trop bien langue comprendre. Oui, mais Quoi? je comprends pas. Si ces deux personnages ils s'aiment, pourquoi se quittent-ils? Parce que c'est impossible. Ils savent que c'est impossible. Cela ne mènera nulle part. Mais l'amour est un but en soi, n'est-il pas? Et puis rien n'est impossible quand on s'aime. Bon, ça, c'est dans les films. Par contre, dans la réalité, c'est très différent. Et justement, c'est un film que tu fais. Écoute, moi, je veux parler... Je veux être différent. Je veux faire un film différent. Je veux parler de la réalité. Pas un de ces films... Pas faire un de ces films qui envoûtent, qui trichent, qui racontent au monde une vision idéale de la vie. Alors que les gens sont noyés de des contradictions, des interdits, des empêchements majeurs. Tu Des vois. interdits dans mon pays peut-être, mais ici vous êtes libre, ici c'est une démocratie. Démocratie. Nos démocraties ne sont que des dictatures déguisées, tu comprends? Nos libertés ne sont que des illusions. Tu veux plus faire ce film, c'est ça? Est-ce qu'il y aura vraiment des éléphants dans ton film? Je veux dire qui se trimballent sur la plage du Nord. Oui, bien sûr, oui. Alors il faut que je réfléchisse. J'aime beaucoup les éléphants. Si vous ne restez pas, j'ai l'impression de vous chasser. Mais pas du tout, au contraire. Anna voulait me présenter ses parents, alors je ferai ma tournée pendant que tu feras ton tournage. Nous rentrons dans une huitaine. Peut-être se sera-t-elle décidée?
Tu sais, les actrices sont si imprévisibles. Mais si belles que nous devons leur céder surtout. Dis-moi, ce voyage, ses parents, c'est donc du sérieux, vous deux? Je ne sais pas si c'est le mot, mais tu sais, à mon âge, toute légèreté a des allures de gravité. Anna et moi avons décidé de nous marier maintenant que la loi est passée. Dépêche-toi, nous allons être en retard. Et vas-y, toi, si tu veux, moi, j'irai pas. Ah non, tu ne peux pas leur faire ça, tout le monde sera là. Ah ouais? Et Jean aussi, j'imagine, non? Je ne sais pas, je ne vois pas le rapport. Eh ben moi, je le vois très bien. Ce sont des amis de Jean et des amis à toi. Tu sais quoi, ils tournent un film chez Jean, dans la villa de Jean, sur la plage de Jean. Tu sais quoi, je parierais même qu'il y a Jean dans le film. Ah, ça m'étonnerait, Jean ne supporte pas... Eh ben moi, je supporte pas d'entendre parler de Jean, de voir les amis de Jean, de savoir ce que Jean pense. Tu es jaloux? Bah, écoute, Marie-Louise, franchement, je vais te le dire. Ce que Jean pense n'a rien à voir avec ce que Jean pense. D'accord, d'ailleurs, je me contrefous de savoir ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il écrit. Tu es méchant. Ouais, c'est ça. Jo m'a dit qu'elle ne sera pas là. C'est encore pire. Et imagine, toi, moi, j'aurais pu lui dire ce que j'en pense. Jean n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il en pense. Écoute, Marie-Louise, j'en peux plus, là, sérieux. Je te dis que j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas, d'accord? Toi, si tu veux y aller, t'y vas, tu prends ta décision envers et contre tous. Ok? Tu es idiot. Ne viens pas si tu ne veux pas, mais c'est extrêmement désagréable, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, je suis prête. Tu viens? Non. Tu seras là quand je rentrerai? Bien sûr que non. Tu fais la tête, c'est ça? Appelle ça comme tu veux. Bon, eh bien, à demain. Ouais, c'est ça. À demain. Bernard n'est pas venu? Non, il était fatigué. Il n'a pas de Kyria performandus, lui. Qu'est-ce que c'est? Une fleur qui ne fleurit que tous les 4 ans. Jean l'a fait pousser une dans son jardin et elle devrait fleurir cette nuit. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue. Ça dure à peine une journée et demain elle sera fanée. Quand je pense qu'elle ne supportait pas la campagne et que la simple vue d'un jardin la désolait. Elle a changé, n'est-ce pas? Peut-être, c'est difficile à dire. Elle est moins exubérante et semble plus heureuse. À moins que ça soit qu'une impression qu'elle veuille donner. Mais tu la verras à l'avant-première. Nous allons faire une fête chez elle. Dans quelques mois. Dès que nous aurons tourné les retakes. Bonjour, madame. Ah, bonjour, monsieur. C'est vous qui m'avez appelé depuis l'hôtel tout à l'heure. Oui, en effet, bonjour. Vous souhaitiez me voir pour des raisons personnelles, je crois. Oui, tout à fait, oui. Et vous voudriez bien m'en excuser, j'ai pas voulu vous dire par téléphone l'objet de ma visite par crainte que vous ne me receviez pas. Ah, vous êtes journaliste. Non, non, du tout, non, non, il s'agira de quelque chose de tout à fait personnel. Mais dites, car en effet, j'ai bien failli ne pas vous recevoir. Je pars tout à l'heure en fin d'après-midi, la belle famille, vous savez. Non, du tout. Et avant de vous expliquer, je tiens à vous préciser que ce fut vraiment qu'en dernier recours que j'ai décidé à venir vous voir. J'ai vraiment longtemps hésité avant ça. C'est donc si grave? Mais pour vous, non. Pour moi, oui. Il faut que vous compreniez l'embarras de la situation. Ils font que je ne sais pas par où commencer. Eh bien, allez-y avec des mots. C'est souvent ce qu'il y a de plus simple. Vous voulez boire quelque chose? Ah oui, oui, merci beaucoup, oui, je veux bien. Ouais. Un alcool, un café? Ouais, je prendrai volontiers un café si vous en faites. Ouais. Il était en train de se faire, je vais le chercher. Vous pouvez commencer à parler? De la cuisine, j'entends tout. Alors, de quoi s'agit-il? D'une femme. D'une femme? Oui, oui, j'aime une femme. Ah, mais c'est très bien, ça. Et très sympathique à votre âge. D'ailleurs, quel âge avez-vous? Moi j'ai 24 ans, moi. Avec ou sans sucre? Avec, s'il vous plaît, oui. Et donc, vous veniez me trouver pour que je vous donne un conseil? Oui, en quelque sorte. Comment avez-vous deviné? Oh, cela m'est arrivé plusieurs fois. Vous savez, ce même sentiment d'urgence. On lit les œuvres de quelqu'un, on croit s'y reconnaître, on s'identifie en quelque sorte.
Seulement, comme la vie ne colle pas au roman, on se sent frustré et on vient demander des comptes à l'auteur. En réalité, le conseil que je suis effectivement venu vous demander n'a rien à voir avec votre métier d'écrivain. Quant à vos livres, pardonnez-moi, mais j'ignorais même jusqu'à il y a un an votre nom. Si je les ai lus, ce fut par nécessité. Avec plaisir avant tout, mais par nécessité. Et le désir que j'avais de vous rencontrer n'avait vraiment rien de littéraire. Hein. Je ne comprends pas. Vous m'aidez pas non plus, là, franchement. Justement, je ne vois vraiment pas en quoi je puis vous aider. Si vous aimez une femme et que cela n'a rien de littéraire, ce serait ma fille encore, je ne dis pas, mais je n'ai malheureusement pas de fille. C'est une devinette? Ah non, pas du tout, non. Non, c'est même très sérieux. Je suis venu vous parler de Marie-Louise. Marie-Louise? Oui, Marie-Louise, oui. Ce n'est pas une devinette, en effet, mais je pense que c'est une plaisanterie. Ah non, pas du tout, non. Non, c'est même très sérieux. Je suis venu vous voir pour que Marie-Louise vous oublie. Vous comprenez ma gêne de tout à l'heure, enfin, l'absurdité d'une telle démarche. Son inconvenance. Sa difficulté. Son ridicule. Son humilité. Car enfin, je vous le répète, ce fut qu'en dernière extrémité que je décidé à venir vous voir. J'aime Marie-Louise, je l'aime profondément, et il est à croire qu'elle m'aime également. Cependant, si ça continue, on va finir par nous quitter. Mais c'est un tic. Ah non. Non, je sais pas, mais c'est très très grave. Vous avez quitté Marie-Louise, elle vous aime plus, enfin si, peut-être qu'elle vous aime. Mais plus d'amour, bien entendu. Et pourtant, vous êtes là, comme chez vous, au détour d'une phrase, à l'évocation du moindre souvenir. Et encore plus impressionnant, des souvenirs qui se rapportent même pas à vous. Mais je n'y suis pour rien, tout de même. Vous y êtes peut-être pas pour grand-chose, mais vous y êtes quand même. Hein. Vous y êtes en permanence, entre nous. J'en pensais, j'en faisais, j'en disais. À croire qu'il n'y avait qu'une seule femme sur Terre et que c'était vous. Vous me flattez. Ah, bien involontairement, croyez-moi. Hein. Du reste, il est vrai que je ne peux vous en vouloir. Je vous remercie, quoique je ne me sente guère dans mon tort. Mais racontez-moi les choses par le commencement. Soudain, ça m'intéresse, oui. En vous entendant évoquer son nom, qui n'est plus pour moi qu'un souvenir, je suis à nouveau curieuse d'elle. Mais de façon bien différente d'autrefois. Je suis curieuse d'elle comme une histoire qui ne me concerne pas ou plus. Une histoire dont je ne connaîtrais pas la fin. Ou une femme dont on m'aurait parlé. Je suis curieuse d'elle comme d'une étrangère. Ouais, peu importe, peu importe. J'ai rencontré Marie-Louise quelques mois après que vous soyez séparés. Je suis aussitôt tombé amoureux d'elle. Au début, sa gentillesse m'aveuglait. Je prenais ses amabilités pour des preuves d'amour. Enfin bref, vous connaissez tout le tracas des illusions amoureuses, j'imagine, non? Bref, elle m'a parlé de vous et je me suis pas inquiété. C'était un sujet de conversation comme un autre. Il me plaisait aussi parce que c'était une manière de vous rencontrer, de nous parler, etc. Puis petit à petit, de même que vous aviez servi de prétexte à nous rapprocher, vous preniez entre nous une place irréductible. Vous vous étiez quittés et pourtant, malgré ça, elle continuait à vivre avec vous. À vos côtés, mais sans vous. Bref, je sais pas, je suis peu à peu devenu jaloux. Pas de vous, hein, mais de votre fantôme. Ah, vous avez également eu affaire au fantôme. Quoi? Oui. Marie-Louise est une femme hantée. Vous avez eu droit au bruit de chaîne, celle qui la rattache à moi. Et moi, j'ai eu droit aux ombres, à l'immatériel, au spectre. Que voulez-vous? À chacun son au-delà. Oui, bon. En tout état de cause, j'ai essayé. Et je me suis battu. Tout d'abord en tâchant de ne plus parler de vous. J'évitais soigneusement tout ce qui avait attrait à l'époque où je ne la connaissais pas, de peur d'avoir à vous y croiser. De toute façon, cela ne servait à rien. Elle voyait des ressemblances jusque dans le présent, vous arriviez par des chemins imprévisibles. Et quand il ne s'agissait pas de ressemblances, elle s'étonnait de tant de dissemblances. J'en aurais jamais dit, fait, pensé cela. Elle aimait rien en absolu, toujours en fonction de vous. Jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'il pouvait en être de même qu'avec moi. Alors je vous passe les détails, j'ai changé d'attitude. Puisque vous reveniez toujours, et même et surtout lorsque j'essayais de vous évincer, j'ai voulu faire l'inverse. La faire parler de vous sans cesse dans l'espoir qu'elle s'en lasserait. Ou plutôt, je devançais ce qu'elle allait dire pour lui éviter de le dire. Je vous jure que ce ménage à trois me rendait fou. Il y a des jours où j'ai rêvé de vous tuer pour de bon. Inutile, ce n'est pas moi qu'elle aime. Et vous l'avez bien dit, ce n'est pas moi, mais mon fantôme. On ne tue pas un fantôme aussi facilement qu'un être humain. Le fait est que j'ai finalement failli renoncer. Mais je voulais vous rencontrer avant ça. Vous mettre au courant. Dans l'espoir qu'ensemble, on pourrait peut-être trouver une solution. Voyez-vous, je vis aujourd'hui là-dedans. Je ne vis pas seule. Je suis heureuse. Je m'accommode d'une foule de petites choses qui, accumulées les unes aux autres, en font une grande. Marie-Louise, là-dedans, serait comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Elle ne verrait rien, ne ferait attention à rien et s'ennuierait à mourir. Marie-Louise a eu le goût de la passion et de la distraction. Elle aime l'éclat, les coups de tonnerre et les coups de théâtre. Comme bien des jeunes femmes, pardonnez-moi de vous le dire, Marie-Louise est une emmerdeuse. Vous l'aimez et je ne m'en étonne pas.
Mais ce que vous aimez en elle, c'est ce que vous détesterez plus tard. Son égoïsme, sa fantaisie, son goût des situations. À vrai dire, je ne suis rien, à l'intérieur de tout ceci, qu'un prétexte à exaspérer les choses et les sentiments. Et elle y arrive merveilleusement à ce que je vois. Prenez-y garde. Marie-Louise vit en dehors du temps. Elle ignore ce que c'est. Elle n'en a qu'à peine fait l'expérience. Je vous parle franchement. Le temps est funeste aux passions. Dépassionnez cet amour que vous éprouvez pour elle, et elle sera tout à vous. Marie-Louise, enfin, est une enfant. L'amour est un jeu dangereux. Ne la laissez pas s'en servir seule, elle ferait des massacres. Vous voulez un conseil? Je ne peux que vous faire partager les fruits de mon expérience. Charmant. C'est ce que je fais. Je le partage. Ça fait 1 an que je partage le prix de votre expérience amoureuse et avec vous, incognito, là, je le partage. Très drôle. Un jour, vous ouvrirez les yeux et vous vous direz « j'ai vécu les yeux fermés » et vous lui en voudrez à elle, alors que vous n'aurez été que le seul responsable de cette cécité. Vous ouvrirez les yeux alors et simultanément viendra se poser sur eux un nouveau visage, un autre visage qui ne sera plus le sien, et dont le charme, la nouveauté vous feront oublier le précédent. Vous vous direz aussi, car voilà bien un effet de la passion, que vous n'avez vécu que dans l'attente de ce visage. Et du coup, il effacera, il épongera tout le temps passé, et le bonheur et le plaisir, pour ne conserver à la mémoire que les souffrances et les mauvais et les sombres souvenirs. Alors méfiez-vous donc de pareilles passions. Ce n'est plus souvent qu'une excuse à ne pas aimer vraiment. Je vous le redis, désaimez-la de cette passion, et vous l'aimerez peut-être. Mais il ne sert à rien de venir me trouver, de me demander de vous aider. Je n'ai plus rien à voir avec cette histoire-ci. Moi, je vous l'assure. Cependant, je vous écoute depuis tout à l'heure, hein, et je me dis qu'ensemble, franchement, on peut trouver une solution. Quoi donc? Qu'elle vienne vous trouver. Qu'elle se rende compte par elle-même. Que vous lui aidiez aussi. Mais qu'elle se rende compte de quoi? Qu'elle vous aime plus. Qu'elle s'était juste aveuglée. Vous avez bien du culot et vous n'écoutez pas grand-chose. J'imagine que vous finiriez par me faire croire que c'est un service à lui rendre, mais un service que je lui dois. Eh bien, je n'aime pas ce service. Je le trouve malsain et ridicule. Je suis certain de ce que je demande. Certain? Mais vous autres, vous vivez de certitude. C'est incroyable. Et combien décourageant tant de certitude. Je n'en ai pas le 10e. Et puis à la fin, tenez, dites-lui de venir me voir si vous le souhaitez tant. S'il vous plaît, juste... Écrivez-lui, juste. Vous exagérez. Bien, bien. Ok, j'ai sans doute abusé. Je vous demande pardon. Je vous ai peut-être pas bien écouté, mais je suis certain que vous m'avez compris et que vous pourrez pas mal agir. Chère Marie-Louise, il m'apparaît que nous allons sans doute nous revoir à l'occasion du film de Joe. Cher Jean, il faut absolument que nous nous rencontrions. N'étant pas souvent à Paris, je vous propose de venir chez moi. Votre ami Joe à 16h, mardi prochain. M'a invité à une première chez vous dans votre maison. Si cela vous était possible, j'en concevrais une grande joie. Cela fait tant de temps que nous ne nous sommes vus. Pourriez-vous le 18 à 16h? Je vous embrasse. Affectueusement. Marie-Louise. Votre Jean. Non mais je ne suis pas contrariée, je suis surprise. Mais vous avez raison, je vais aller la voir. De toute façon, je n'ai plus de cigarette. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
quelle surprise! Quelle surprise! Mais je vous attendais, cela fait 1 heure. Bah voyons, c'est impossible, j'étais chez moi. Et comme vous ne veniez pas, je suis sortie. Pour le coup, j'allais chez vous. Et pourquoi ne pas y être venu avant? Mais parce que nous avions rendez-vous chez moi, que je sache. Mais non, chez moi, c'est moi qui l'avais écrit. Vous m'avez écrit? Évidemment, quelle question absurde, sinon pourquoi vous aurais-je attendu? Mais parce que je vous ai écrit. Je vous ai donné rendez-vous chez moi à 4 heures. Mais je n'ai jamais reçu cette lettre. Vous êtes sûr que vous ne confondez pas ma lettre avec la vôtre? Mais je n'ai pas reçu de lettre de vous, puisque je n'étais pas là-bas, à la mer. Alors comme cela, vous m'auriez écrit pour me fixer un rendez-vous le même jour à la même heure que moi? On dirait. Mais je suis certaine d'avoir posté la lettre à l'adresse que Joe m'avait indiquée. Mais moi aussi, je lui ai même téléphoné tout à l'heure. Mais j'ai fait pareil, et ça sonnait toujours occupé. Mais nous téléphonions sans doute en même temps. Après tout, nous ne sommes plus à une coïncidence près. Alors comment allez-vous? Très bien, Marie-Louise. Et vous? Très bien également. Tenez, venez donc chez moi. Ah, c'est-à-dire que moi, je vous attendais chez moi. Non, je vous propose que nous allions dans le premier café. Ainsi, personne ne sera frustré. Eh bien, Marie-Louise, je vous trouve épatante, en pleine forme. Vous êtes ravissante. C'est gentil. Et moi, je vous trouve un peu changée. Mais pas en mal, naturellement, mais soucieuse. Enfin, vous avez un visage plus grave. Plus grave, vraiment? Non. Pourtant, je n'ai aucun souci. Je suis heureuse, j'ai ma maison. Êtes-vous certaine? Ah oui, tout à fait. Et tenez, là, au temple, vous avez des cheveux gris. Tant qu'ils ne sont pas blancs. Puis je les avais peut-être avant, mais vous ne les aviez pas remarqués. Non, mais vous, alors, racontez-moi. Que devenez-vous? Eh bien, comme vous l'avez dit, je suis en pleine forme. J'écris. Vous écrivez? Oui, je suis journaliste. Et j'écris aussi le scénario avec Jo. Comme c'est amusant. Il faut fêter ça. Que voulez-vous? Oh, je sais pas trop. J'ai pas très soif, mais je prendrai un verre d'eau fraîche. Un café et un verre d'eau, s'il vous plaît. Vous avez une tête d'amoureuse. Vous souvenez-vous comment nous repérions les gens amoureux? À leur teint, Marie-Louise. Vous avez un teint d'amoureuse. Eh bien, sans doute que cela se remarque plus sur les autres que sur soi-même. Vous avez l'air gênée, quelque chose ne va pas? Ah, c'est ma question, j'ai été indiscrète. Mais non, pas du tout, mais que voulez-vous que je dise? Ah, Marie-Louise, je vous vois venir. Vous vous souvenez de la dernière fois où nous nous sommes vus et où nous nous sommes fâchés? Mais c'est idiot, nous parlions à tort et à travers. Ce que nous disions n'avait pas la moindre importance. Nous étions énervés. Vous savez, Marie-Louise, les gens n'ont généralement pour s'aimer aucune raison. Mais c'est fou ce qu'ils en trouvent pour cesser de s'aimer. Non, je crois que vous êtes gênée parce que vous me racontiez que vous ne retomberiez plus amoureuse. Mais c'est ridicule, tout le monde dit ça. Moi-même, vous allez rire, je l'ai pensé et je suis retombée amoureuse. Ah oui? Oui. Il faudra absolument que je vous présente Anna. Je crois que vous viendrez, n'est-ce pas, à la projection. Vous la rencontrerez là-bas. Oui. Elle est actuellement chez ses parents. Mais vous, Marie-Louise? Moi? Oui, vous. Bien moi, comme vous le rencontrerez sûrement là-bas. Ah oui? Mais alors, parlez-moi un peu de lui, enfin de vous deux. Non, mais je sais pas trop quoi dire. Comment est-il? Comment vous êtes rencontrés? Je sais pas, il y a un milliard de choses à dire. Il a beaucoup de charme, il a... Enfin non, je suis bête, en fait, nous nous sommes rencontrés à la Sorbonne, nous suivions la même conférence. Ah, vous suivez des conférences à la Sorbonne? C'est curieux, parce que j'en donne, moi, là-bas. Oui, je sais, parce que c'était vos conférences que je suivais. Ah, comme c'est amusant. Et c'était par hasard? Ah, il m'a plu tout de suite. Il ne vous connaissait pas. Vous savez, c'est plutôt un mathématicien, il ne connaissait même pas votre nom. Alors, il s'était inscrit à des cours de littérature, et comme il ne savait pas s'il resterait ou non, eh bien, il s'était assis au fond, à côté de moi. Alors, il a été très étonné de voir que tout le monde vous connaissait et vous applaudissait, et il m'a posé des questions. Et c'est comme ça que nous avons fait connaissance, et voilà toute l'histoire. Il a donc votre âge? À peu près, il a 24 ans. Ah, alors il est plus vieux que vous? Ah non, il est plus jeune, j'en ai 25. Oh, Marie-Louise, vous avez 25 ans? Eh oui. Ah, comme c'est étonnant. Non, mais vous devez avoir raison. Je ne sais pas pourquoi je vous imaginais plus jeune. Vous n'avez pas la mémoire des dates. Et puis, nous ne fêtions jamais nos anniversaires. Enfin, nous ne fêtions pas mes anniversaires. Les vôtres, nous les fêtions. Je me souviens bien de cela. C'est moi qui ne voulais pas parler des miens. Et moi, je fêtais les vôtres, parce qu'ils étaient un prétexte à fêter quelque chose. C'est vrai. Vous les fêtiez n'importe comment, 2-3 fois dans l'année, c'était amusant.
Ah, Marie-Louise, ça me fait bien plaisir de vous revoir. Maintenant que tout est fini, que nous n'avons plus à nous disputer, que nous sommes heureuses chacune de notre côté, je trouve ça merveilleux. Je vois que vous n'avez pas perdu le goût de la simplicité. Pourquoi avez-vous conservé celui de la complication? Il ne s'agit pas de complications, mais à vous en croire, les choses paraissent si simples et si simples qu'elles le paraissent trop. Mais les choses sont simples, Marie-Louise, infiniment. Nous nous amusons à les compliquer, c'est tout. Car vous êtes heureuse dorénavant. Oui. Et ne trouvez-vous pas le bonheur suffisant? Si. Mais parlons d'autre chose. Cette Anna habite-t-elle avec vous? Oui, à la mer. Mais comme elle a beaucoup d'occupations à Paris, elle ne vient pas tout le temps. Je suis sûre que vous entendrez bien toutes les deux. Bon, sûrement. Et ce jeune homme, Marie-Louise, avec qui vous vivez, vous ne m'avez même pas dit son prénom. Bernard. Il s'appelle Bernard. Mais Anna, est-ce que vous l'aimez d'un grand amour? Quelle question! Je l'aime. J'ignore si c'est un petit, moyen ou grand amour. Hein. Mais je l'aime. Oh, je ne me suis jamais demandé la taille d'un sentiment. On croirait entendre Bernard. Non, mais c'est parce que c'est un mathématicien. C'est pour ça que je dis ça. Mais pourquoi vous riez? Mais pour rien. Vous faites souvent des comparaisons. Des comparaisons? Oui, vous m'avez dit on croirait entendre Bernard. Vous avez bien dit ça. Bah oui, enfin, je vois pas. Quoi? Ça ne fait rien, mais je vous assure. Mais aidez-moi, Marie-Louise, vous lui en parlez? Ah ben non, ça jamais. Tant mieux, parce que ça ne doit pas être drôle, hein, ce genre de comparaison. Bah on dirait pas, ça a l'air de vous amuser beaucoup. Ça m'amuse. Mais rien m'amuse, Marie-Louise. Bah, vous voyez, vous avez changé. Vous êtes fâchée? Non, je suis ravie, je trouve ça très drôle de voir les gens s'amuser, même si je n'en perçois pas la raison. Ce n'est pas la raison, Marie-Louise, c'est la comparaison. Et vous savez bien que l'un n'est pas sans l'autre. Comment ça? Comparaison n'est pas raison. Mais vous jouez sur les mots. Oh, je ne joue pas sur les mots, Marie-Louise. Vous savez bien, j'ai trop de respect pour eux. Mais trop de respect tue le naturel. On ne dirait pas. C'est drôle, hein, tout de même, que les choses qui faisaient de la peine, eh bien, avec le temps, cessent d'en faire et qu'on s'en souvienne en riant. C'est vous qui riez. Vous aussi? C'est drôle, c'est vrai. Mais c'est la première fois, à vrai dire, que je trouve ça drôle. Et vraiment, vous trouvez ça drôle? Ce que je trouve drôle, c'est de le trouver drôle, justement. Mais c'est d'imaginer que je puisse trouver ça drôle alors que je trouvais ça triste avant. Mais ça ne l'était pas. Ah si, ça l'était. Donc ça ne l'est plus maintenant. Je sais pas. Vous posez des questions bizarres. C'est parce que moi aussi, ça m'a fait cet effet. Et je me suis dit en riant que c'était sûrement parce que nous regardions la chose d'une autre manière, Marie-Louise. Nous ne nous aimons plus, mais j'ai comme l'impression que nous allons être les meilleurs amis du monde. Oui, Jean. Nous avons tant de choses à nous dire, à nous raconter, et c'est cela sûrement qui fait que c'est différent. Alors vous viendrez à cette première. Naturellement. Mais puisque nous sommes des amis, Jean, nous pouvons nous parler comme des amis. Bien sûr. J'imagine. Donc je suis votre amie et je peux parler de nous sans qu'il soit question d'amour. Et dans ce cas, Jean, je puis vous dire en ami que je n'aime pas Bernard comme je vous ai aimé. Mais c'est égal, Marie-Louise, votre souvenir est plus beau que celui d'Anna. Et que lorsque je vous ai quitté, j'ai continué à vous aimer. Je vous dis ça parce que nous parlons en amis et que je n'ai pas manqué à ma promesse. Je lui parlais de vous sans cesse, Jean. J'ai pensé à vous si souvent, je répétais votre nom. Marie-Louise, Marie-Louise, j'aimais bien ce nom. Il s'est fâché. Je sais, il est venu me voir. Vous le connaissez donc? En venant, j'ai cru que je ne vous aimais plus, mais c'est faux puisque je vous aime encore. J'en suis certaine. J'en suis certaine également, mais qu'allons-nous faire d'Anna et de Bernard? Anna parle de mariage. De mariage, mais c'est absurde. C'est absurde évidemment, mais elle en parle. Plus rien n'a d'importance, Jean, puisque nous nous aimons. Nous allons nous revoir et tout va s'arranger. Tout va s'arranger, nous allons nous revoir. Oui, tout va s'arranger. Oui, tout va s'arranger. Nous allons nous revoir. Oui, tout va s'arranger, oui, tout. Oui, tout va s'arranger.
Nous disions, puisque nous sommes amis. Eh bien oui, puisque nous sommes amis, nous pouvons maintenant parler des choses avec distance. Par exemple, croyez-vous que nous ayons eu raison de nous quitter? Nous ne pouvions pas rester ensemble, souvenez-vous. Oui, nous avons eu raison. Oui, c'est bien mieux comme ça. Eh bien, quand rentrez-vous à la mer? Tout à l'heure. D'ailleurs, avec tout ce temps perdu, il faut que je file. Rien n'est impossible pour ceux qui s'aiment, moi. Je crois en l'amour. Je crois que l'amour est la seule révolution véritable et que rien ne peut l'entraver ni l'empêcher. Et pourquoi ce film? Parce que c'est Jo. Parce que c'est un film qui parle de la liberté, cette chose de plus en plus rare, surtout lorsqu'on vient d'un pays comme le mien. Et aussi parce que c'est un film qui montre que, quels que soient les interdits, les difficultés, rien n'est impossible pour ceux qui s'aiment. Nous avons changé la fin du film. Il fallait que les amants finissent par vraiment s'aimer. Mais ils s'aiment tout le long du film. Oui, mais encore fallait-il qu'ils le reconnaissent. C'est Marie-Louise qui a écrit. Elle écrit très bien d'ailleurs. Ben, elle a été à bonne école. Absolument. Et voici Bernard, que vous ne connaissez pas. J'ai beaucoup aimé le film. Franchement, mais bravo, vraiment. Je vous remercie. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. C'est vous qui habitez ici? C'est très beau. C'est très pittoresque. Oui, j'avais besoin de solitude, mais maintenant que je vais me marier, je ne sais pas si nous resterons. Bon, je crois que je vais aller de l'avant. Vous me rejoignez, n'est-ce pas? Ah, c'est pas très gentil de laisser votre ami tout seul, il ne connaît personne. Rassurez-vous, il est beaucoup moins timide que je le prétends. J'ai dit à Bernard que nous nous étions vus. Il était très content que nous nous soyons réconciliés. S'il vous plaît, prenons le raccourci, le petit sentier que nous prenions autrefois. Mais c'est un raccourci qui ne mène qu'à la plage. Mais je voudrais revoir cette plage. La nuit? Ben oui, la nuit, venez. Mais les gens vont nous attendre. Mais les gens ne s'apercevront de rien, c'est une fête ce soir. Jean, comme c'est beau, comme tout cela est beau. Alors vraiment, il y eut ici des éléphants. Pendant quelques jours, mais nous étions absents. Quel dommage. J'aurais tellement aimé les voir. Mais vous les avez vus dans le film. Oui, dans le film. Mais ça n'est pas pareil que dans la réalité. Que voulez-vous, Marie-Louise? J'aurais voulu que nous soyons encore des enfants. Mais c'est idiot, c'est impossible, voyons. J'aurais 20 ans, vous ne seriez même pas nés. On ne se serait jamais rencontrés. Ça ne sert à rien, ne dites rien, je vous en prie. Mais Jean... Venez, il faut rentrer maintenant. C'est tellement drôle. Je me dis des années d'études, c'est un estampe. Excuse-moi, t'as pas vu Jean, hein? Non, il a dû montrer la plage à Marie-Louise, là où ils ont tourné les éléphants. Ah oui, peut-être. Je vais porter des baklava. Pensez-vous que nous puissions les faire porter dans le jardin? Jean, voyez-vous, nous dansons. Je danse. Je danse avec vous, contre vous, dans vos bras. Et je me dis en dansant, en regardant cette fête, ces gens, nos amis, vos amis,
les nouveaux que je ne connais pas et les anciens que je vois moins, je me dis alors que tout pourrait s'arrêter là. C'est idiot, Marie-Louise. Mais non, pourquoi? Comme dans les films, vous savez, la dernière valse. Si en fait vous avez raison, c'est idiot. Mais les choses ne sont pas intelligentes. Et vous avez raison encore lorsque vous dites qu'elles sont simples. Elles le sont. Votre vie là, votre vie, et jusqu'à ce film en atteste. Et nos sentiments sont semblables. Nous avons été si proches, Jean. Je le sens encore en dansant contre vous. C'était une proximité qu'on n'oublie pas. Et en même temps, alors que tout serait encore possible... Non, n'ayez pas peur, Jean. N'ayez pas peur, comme tout à l'heure sur cette plage. N'ayez pas peur que je dise ces choses qui nous dépasseraient. C'est si peu la peine de les dire. Alors donc, qu'il nous serait encore possible, ce n'est pas un secret entre nous, de nous retrouver. Marie-Louise. Taisez-vous. Oui, malgré cela, je sais désormais que nous n'en ferons rien. Mais nous conserverons chacune de notre côté le souvenir de cette possibilité. Comme en ce moment, celui de notre proximité qui nous fait penser et nous conduire ainsi. Marie-Louise, vous êtes une enfant. Non, Jean. Plus maintenant. J'ai grandi d'un coup. J'ai grandi tout à l'heure sur cette plage lorsque j'ai compris qu'on pouvait désirer quelque chose et ne pas en vouloir. J'ai compris aussi que c'était justement ce que vous attendiez de moi. Mais je ne me rendais pas compte alors... Dansez, Marie-Louise, dansez. Ne parlons plus. Oubliez toutes ces histoires. Mais Jean... J'aurais aimé, Jean. J'aurais aimé une dernière fois. Enfin, c'est si bête à la fin. Oui, Marie-Louise, mais nous n'y pouvons rien. Tenez, je vous la rends. Libre d'aller quand rien ne va, libre d'aimer qui ne m'aime pas. Jeter toujours sur moi, pas de papier, mais toi comme seule identité. Libre d'aimer l'éternité, que tu m'accordes sans y penser. Libre de croire tous les hasards. Jeter toujours sur moi, ma deuxième ombre, c'est bien toi. Libre d'être déçue ou décevante, avec le grand amour qui se présente ou s'absente, s'absente, s'absente. Libre d'aimer les yeux fermés, ce sentiment qui restera unique. Unique, unique. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Libre de flâner dans l'avenir, libre de partir et revenir. Jeter toujours sur moi, pas de photos, mais toi à même la peau, à même la peau. Libre de couler pour un baiser, libre de pleurer dans tes sourires. Jeter toujours sur moi, pas de papier, mais toi comme seule identité. Libre de succomber à la chair et de m'endormir dans la lumière. Jeter toujours sur moi, mon seul passeport passe par ton corps, ton corps.
libre de brûler mes dernières ailes et libre de retomber du ciel. Jetez toujours sur moi, pas de papier, mais toi comme seule identité. Libre d'aimer, les yeux fermés, ce sentiment qui restera uni.